Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite au Geekali 2022 à la Nordève et nous allons rencontrer une championne de cosplay. Le cosplay, comme vous le savez, c'est cet art de se transformer comme son personnage de manga, de comics ou de jeux vidéo. Nous allons rencontrer Livana Hart, qui est championne de France de cosplay, ainsi que d'autres cosplayers. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Donner vie à nos personnages préférés. Que dire? Donner vie à nos rêves. Faites-moi encore une fois le salon Geekali un tonnerre d'applaudissements. Alors, nous sommes ici au Geekali 2022 et je suis en compagnie de Livana Hart. Je suis championne de France de cosplay et je fais du cosplay depuis 2015. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est monter une école de cosplay et en vivre pour de bon. Allons, capitaine, cesse donc de lutter et rejoins-moi dans les abysses. La ferme! Je suis fatiguée de t'entendre. N'es-tu pas fatigué de te battre? Je ne veux pas couler. Il t'appelle capitaine Fortune. On dirait que le vent a tourné. Assez! Vas-y, tire. Qu'est-ce qui t'amuse? J'ai pris une éternité à comprendre. De quoi tu parles? Tu n'es pas un monstre. Regarde-nous. Tous les marins dans cette salle. Nous avons tous des blessures, et tu es l'obscurité qui en découle. Et je dois l'accepter. Ne fais pas ça! Tu fais Non! partie de moi. Moussaillon de Japan Tour, il est temps! Vous êtes tous capitaines de vos propres navires. Durant votre voyage, vous rencontrerez d'autres navires qui essaieront de vous couler. Vous boirez la tasse, subirez le mal de mer, des semaines sans la moindre brise. Mais vous survivrez. À l'abordage, levez vos armes, agitez vos bannières et faites rugir vos voix. Car aujourd'hui, je serai votre capitaine! Bang! Et là, on vient de voir la remise des prix. Et alors, ce Geekali, ça a été quelque chose de fantastique. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de bravoure de la part des cosplayers, aussi bien de La Réunion, ou de Maurice, ou d'ailleurs.
Donc, et le cosplay, c'est votre univers. Oui, effectivement. Comment vous avez deviné? Ah, je sais pas, simple déduction. J'aurais dû cosplayer Sherlock Holmes, peut-être. Ouais, je pense que ça vous irait vraiment très très bien. Hein. Oui, le cosplay, c'est effectivement mon milieu. Et... On appelle ça une orgie de preuves. En fait. Oui, voilà. Ouais, là, je crois qu'on peut le dire. Ouais. C'est pas très honorable pour un détective, hein, mais bon, voilà. Et, des fois, il y a des preuves. Des fois, écoutez, voilà. La réponse est là, la réponse est là. Voilà. Voilà. Donc, alors, comment se sont passés ces jours, justement, là, enfin, ces 2 jours d'Italie, ici à La Réunion? C'était vraiment incroyable. Avec un niveau pareil, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi. On aurait voulu primer absolument tout le monde pour l'effort, pour tout le travail qu'ils ont donné. Malheureusement, le principe d'un concours, c'est que tout le monde ne peut pas être primé. Et on vous remercie aussi énormément, vous le public. Vous avez été géniaux, vous avez réagi quand il fallait. Merci à vous, merci d'avoir été là et merci de les avoir encouragés. Merci encore. Allez, on vous entend pas, mettez le bordel! J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré rencontrer les cosplayers, mais aussi tous les gens qui étaient très curieux et qui voulaient simplement savoir ce que je faisais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et maintenant, parlez-nous de votre personnage. Enfin, votre personnage, je ne le connais pas trop parce que ce sont les nouveaux héros qui sont apparus il y a 5-6 ans, il me semble, non? C'est du jeu League of Legends. League of Legends, ouais. Donc elle existe depuis plus longtemps, hein. C'est une des premières, mais ça reste très récent, hein, puisque League of Legends n'est pas un vieux jeu. Ouais. Et du coup, j'incarne le capitaine Fortune, issu du jeu League of Legends. Ouais. C'est vrai que dans votre costume, il y a un petit côté amiral, quoi. C'est ça qui est bien. Tout à fait, c'est un capitaine de navire. Ouais. C'est elle la capitaine. Ouais. Alors moi, pour les jeux vidéo, j'ai joué à la Mega Drive, c'est à l'époque de la Super Nintendo. Voilà, et après, j'ai arrêté un petit peu. Moi, maintenant, mon jeu vidéo, c'est le montage vidéo. Voilà, c'est un jeu vidéo en fait. Hein. C'est ce que j'allais dire, hein, puis si ça vous apporte des moments de plaisir comme les jeux vidéo, c'est peut-être même un peu plus constructif sur certains aspects. Ah si, quand même. C'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui sont instructifs, quoi. En fait, moi j'adore les jeux vidéo, je passe énormément de temps sur les jeux vidéo et depuis très longtemps. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché par mes parents, parce que c'est vrai que j'ai délaissé un peu mes études à côté, parce que c'était ça qui me faisait me sentir bien. Moi je suis issue d'une génération où c'était déjà bien ancré quand même les jeux vidéo, mais tout le monde ne s'y intéressait pas, et encore moins les filles. Et du coup, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que on me l'a reproché longtemps, mais aujourd'hui j'en fais mon métier. Bah oui. Donc comme quoi, on ne sait pas ce qui peut nous inspirer. Exactement. Je pense que avant de remettre le premier prix du cosplay, on peut faire un grand bravo à tous. Bravo à vous. La Réunion n'a plus rien à prouver. Tout est prouvé. On a une carte à jouer à l'international, au national, dans l'océan Indien. On doit être les leaders et c'est grâce à vous tous, qu'on va pouvoir y arriver. Merci et bravo. Votre costume, alors ce poste de capitaine de bateau, ça me fait un petit peu penser au film avec Gina Davis, L'île aux pirates. Là. Voilà, donc déjà le cinéma avait déjà fait un portrait de femme capitaine, sauf que le pirate Morgan, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Alors parlez-nous un petit peu de votre costume. Alors il est fait de différents matériaux. J'imagine qu'il y a un peu de polystyrène peut-être pour le pas du tout. C'est effectivement un chapeau inspiré des tricornes, mais il a été fait en une matière qui est très très connue chez les cosplayers, qui s'appelle la mousse Eva. Donc Evazote, et donc ça a été fait en mousse Evazote recouvert de résine et par-dessus de la foam clay pour faire les détails. Très bien. Non mais c'est bien trouvé quoi. Et alors j'ai l'impression que c'est du cuir pour les avant. C'est du cuir, oui. Pour le coup c'est du vrai cuir. Du vrai cuir, oui.
Et alors là, il y a quelqu'un qui m'a dit sûrement que le bleu, ça doit être sûrement... j'ai l'impression que c'est pas un peu du jersey ou de la ouate. C'est de la suédine. Suédine, d'accord. Donc la suédine, c'est... J'aime beaucoup, je me suis basée sur une image de ref évidemment, et il y avait toutes les textures des tissus, de la tenue, et clairement ses manches et son bustier étaient faits en suédine, c'était évident. D'accord. Non, mais c'est ça qui crée la crédibilité du costume. Tout à fait. C'est d'utiliser différents matériaux, mais là ce sont des matériaux qui ont une certaine valeur. Une certaine noblesse, oui, une certaine noblesse, donc c'est ce qui crée, parce qu'on ne peut pas tricher vis-à-vis de la vision, parce que l'œil se rend toujours compte de la texture. Tout à fait. Le satin, ça ne l'aurait pas fait par exemple, et c'était un cosplay qui était prévu, donc qui a passé un énorme concours. Dans ce genre de concours, c'est aussi valorisé d'utiliser différents matériaux et des très bons matériaux. Et quand je fais un cosplay, quand je fais un costume, j'essaye toujours de me dire à quoi ça ressemblerait si c'était vrai, si le personnage était ancré dans la réalité. Et j'essaye vraiment toujours de me dire, j'ai pas envie d'aller au plus simple ou au moins cher, j'ai envie d'incarner un personnage comme il serait si c'était la réalité. Donc, pour qu'il y ait une certaine crédibilité, visuellement, il faut aller chercher des matériaux. Il faut de la recherche. Il faut de la recherche, oui. La recherche au préalable est très très importante et c'est ce qui permet aussi de budgéter un cosplay finalement. Alors, c'est amusant, là, les pistolets qui font penser un petit peu aux pistolets du 17e, 18e siècle. Des tromblons un peu. La voile, ça c'est... Oui. Là, oui, complètement. 3 canons, voilà. Ouais. 3 canons, c'est complètement inspiré. De toute façon, c'est un personnage qui a été inspiré des films et des romans sur la piraterie, ainsi que de personnalités historiques. Et ça, c'est dans le jeu son arme, enfin ses armes, elle en a 2. Et c'est un peu le too much en fait, parce que 2 armes comme ça, dans la réalité, ce serait ridicule. Mais elle, c'est une tireuse, et elle a donc ces 2 flingues qui ont un nom, je ne me souviens plus du tout de leur nom, mais elle leur a donné un prénom à chacune de ses armes. Ah, d'accord, parce qu'au Excalibur, on donne un nom à l'épée ou au flingue. C'est ça. C'est vrai que déjà, un flingue dans la réalité, avec la poussée, c'est déjà compliqué. Exactement, alors, donc 2, avec la taille en plus. Mais je crois que c'est l'effet dans le film avec Beckett Beckinsale, là, où elle a 2 flingues, oui. Là, comment ça s'appelle encore, avec les loups-garous, là. C'est machin chose World. Ah, je ne l'ai plus non plus. C'est comment ça s'appelle Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Alors, comment avez-vous trouvé les lauréats, ceux qui sont présentés là J'ai vu que celui qui était primé, c'est la belle armure dorée. Et pour j'ai interviewé, ouais, pour le concours, alors je me souviens plus du nom du concours. Le Geekali. Oui, le Geekali, mais il y avait un nom. Bon, bref. Ah, oui, Et ce concours-là, oui, c'est lui le gagnant, et tout à fait mérité. Un travail incroyable. Titanesque sur le costume. Ah, il y a des axes d'amélioration sur la presta, je ne dis pas, mais par contre le costume est vraiment très très bon. Toujours peut mieux faire. Mais en plus, moi je suis un peu comme ça avec moi, donc j'estime que si je veux donner des bons conseils aux gens, je dois être un peu comme ça aussi. Mais c'est pas une question de casser les gens, au contraire, c'est super bien ce qu'il a fait, et j'aimerais juste qu'il aille un peu plus loin, aussi loin au niveau de la presta qu'il va au niveau du costume. Sinon c'est presque dommage d'avoir fait un costume aussi beau. Si c'est pour qu'on reste un peu dans la moyenne avec la presta, autant crever le plafond avec les 2. Alors, représentera la Réunion à la prochaine saison de la Coupe de France de cosplay, c'est Gali et son corps. Je vous ai vu sur Instagram, voilà, vous êtes beaucoup suivi. J'avais déjà vu votre page, hein, d'ailleurs c'était très impressionnant. Et donc on vous invite à suivre Ivana Art sur sa page. L-I-V-A-N-A-R-T. Voilà. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur Twitch, aussi, je suis sur Facebook et je suis sur TikTok. D'accord, très bien. Ivana Art, je vous remercie. Merci à vous, c'était très agréable, et puis désolé de vous avoir fait courir. Non, c'est rien. Alors on va dire ensemble vous allez faire du bruit, hein. Beaucoup de bruit pour le premier prix est attribué à Yashugi. Qui présente le prix?
Oui, alors je vais présenter les prix qu'il a reçus. Un bon d'achat, non pardon, un cash prize offert par le Kikali de 800 €, de la mousse prédécoupée, des flexi paint, du flexi filler, de la foam clé et du gloss no tag. Je suis en compagnie de Yash de l'île Maurice, cosplayer. Bonjour, je suis Yash de l'île Maurice. Je vais concourir à Kikali pour l'IOCC. Je me suis qualifié à l'île Maurice pour Cosmocon en gagnant le premier prix avec mon costume de tir réel. Et donc j'espère gagner aujourd'hui l'IOCC pour le titre de champion d'IOCC. Alors, présentez-nous votre personnage. C'est un personnage de jeu vidéo, il me semble. Oui, mon personnage c'est Tyriel de Diablo 3. Ouais. Il est un archangel, un ange qui défend contre les mauvais. Ouais. Et ben, je vois que vous avez fait confectionner une superbe épée, en fait. Son épée a un nom, c'est Elduin. Ouais. Ou Tyriel, s'allume et tout. Donc ça s'allume, voilà, c'est magnifique. Donc alors en tout cas cette armure, ça a dû être du travail pour la confection. Ça a été 2 ans de travail en fait. Voilà. Ouais. J'ai fait pendant 1 an, j'ai concouru à l'île Maurice pour Cosmocon à l'île Maurice, et j'ai gagné là-bas. Je suis qualifié pour l'IOCC ici. D'accord. Donc j'ai amélioré le costume pour l'IOCC. D'accord. Et donc alors, c'est intéressant parce qu'à Maurice, il y a aussi des concours là, de cosplayers. On a des conventions comme la vôtre, mais plus petite. La vôtre est trop grande. Plus grande, il me semble que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle existe déjà, donc notre convention ici à La Réunion, là, de Kikali. Et bien, en fait, cette armure est magnifique. On peut voir dessous là une cotte de maille, avec des pièces dorées. C'est un travail très minutieux. Ça a dû prendre combien d'heures de travail? Au moins 600 heures. 600 heures, c'est quelque chose. 600 heures. Hein. C'est incroyable. Je peux prendre le... Oui, en tout cas, le monsieur est très chouette. C'est ça. Super. Ouais, elle est très légère, hein. Je pensais qu'elle serait plus lourde. C'est avec de la mousse. C'est la mousse, très maniable. Quoi. Ouais. Voilà. Super. Voilà, je vais la poser. Voilà. Très chouette. Sinon, il y a d'autres parties de votre armure qui s'allument Non, je n'ai pas mis la lumière, c'est les autres parties. C'est un peu trop difficile de cacher les fils et tout ça. D'accord. Et d'où vient cette passion justement pour le cosplay? Ma passion a commencé avec Iron Man en 2008. Je voulais le casque d'Iron Man. J'ai donc essayé de faire en papier mâché, et coton, etc. Donc ça a commencé là-bas et maintenant je suis en armure. J'ai même fait Iron Man, l'armure en cosplay. L'armure, qui est rouge et or, Tony Stark. Mais en fait, c'est vrai que c'est le même principe qu'Iron Man. Hein. C'est le même principe, mais c'est beaucoup plus grand. C'est plus grand, les épaules sont plus larges, quoi. C'est plus lourd. Ouais, c'est plus lourd. Je pense que vous avez été interpellé par ces images féeriques. Et suivez-moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue où nous continuerons à rencontrer des cosplayers. Et à très bientôt.